Oh non, je me sens maladroit. En tout cas, je ne suis pas prête d'oublier ce jour-là. Ça non, alors. Hein. Bah, moi non plus. Quand j'y pense, mais je me suis donnée pour cette maison. J'aimais tant la diriger. J'avais dressé tout le monde, le personnel, les clients, et même le patron. Et maintenant, je me retrouve toute seule, sans aucune responsabilité. Oh, plus personne à qui imposer mon autorité. Si vous saviez comme ça me manque. Que voulez-vous, c'est pas ma faute, je suis autoritaire, c'est comme ça. Je sais bien, c'est normal. C'est dans votre nature, il en faut des comme vous. J'ai besoin de me venger. Et je me vengerai. Ne pensez pas à ça. Oh que si j'y pense. Je ne pense même qu'à ça. Mireille. Excusez-moi, vous permettez que je vous appelle Mireille? Que diriez-vous si on vous proposait de diriger seule une maison? Une maison? Ça dépend quel genre de maison. Une maison, tout ce qu'il y a de plus honorable, où vous seriez la maîtresse absolue. Oh, mais qui pourrait me proposer ça? Moi! Vous? Oui, moi. Je vous offre ma maison, Mireille. Mais vous n'y pensez pas? Oh, que si. Oh, depuis 2 mois, je ne pense même qu'à ça. Et d'ailleurs, je ne savais pas comment vous annoncer la chose, mais vous savez, Mireille, on n'est plus très jeunes tous les deux. Surtout moi. Alors que diriez-vous si je vous proposais de m'épouser? Quoi? Vous voulez m'épouser? Moi? Oui, moi. Ne dites pas. Ne dites pas non, Mireille. Alors, c'est que je n'avais jamais... Alors, c'est tellement inattendu, je n'avais jamais pensé à ça. Et puis vous savez, enfin, tu sais, j'ai un caractère de cochon. On dit même que je suis un tyran. Je m'en fous. J'ai besoin d'être dirigé. Et ma maison aussi. Tenez, j'ai embauché une petite nièce pour tenir la caisse. Eh bien, je suis sûr qu'elle me vole tous les jours. Sans parler des clients et des fournisseurs qui abusent de ma gentillesse, de ma faiblesse, pour acheter un crédit. Un crédit qui, bien sûr, ne rentre jamais. Et vous pensez que moi... Oui, c'est vous que j'appelle à mon secours. D'abord, vous ne pouvez plus rester ici, Mireille. C'est plus possible après ce qu'on vous a fait. Alors, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Mais je dirigerai vraiment tout? Tout. Je ferai mettre votre nièce en prison. Elle n'aura que ce qu'elle mérite. Mais attendez, j'ai un peu la tête qui tourne. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous si on nous voyait? À votre âge? J'en pouvais plus. Alors, c'est oui. Bien. Je crois que c'est oui. Oh, mais je dois vous demander une chose. Hein. Tout ce que vous voudrez. Il faut que vous me laissiez faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Me venger. Ne pensez plus à ça. On se fout du passé. Oh, que si j'y pense. Je veux me venger. Et je me vengerai. Oh, mais ça peut être long. Oh non, rassurez-vous. Ça ne sera pas long. Il faut que j'agisse vite, avant que cette putain ne fasse couler la baraque. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas encore. Attendre l'occasion. Si vous voulez m'épouser, il faut me prendre comme je suis. Avec mes qualités et mes défauts. Surtout avec mes défauts. Et maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît.
Et dépêchez-vous, j'entends quelqu'un qui monte. Bon, je reviens la semaine prochaine. Mais oui, mais oui. Au revoir, ma chérie. Je sens que cette semaine va être longue. Mais non. Le client est parti? Il vient de partir à l'instant. Où est sa commande? Il n'avait besoin de rien. Comment ça, besoin de rien? Il m'a rendu visite, tout simplement. Je n'ai pas le droit de recevoir une visite. Qu'un client sorte d'ici sans avoir rien commandé, avouez que cela n'est pas courant, non? Monsieur Lange est un client, c'est vrai. Mais c'est avant tout un ami. D'ailleurs, je ne vous ai pas attendu depuis 16 ans pour prendre ses commandes. Oh, inutile de monter sur vos grands chevaux, vous savez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. A-t-il vu au moins la nouvelle collection? Vous la lui montrerez vous-même. Vous êtes mieux placé que moi pour la promouvoir. Il revient la semaine prochaine. Vous auriez pu vous en charger? Ça faisait partie de votre travail, il me semble. Ça faisait partie. Maintenant, c'est votre rôle. Ok, c'est le mien. Mais le vôtre, c'est de m'aider. Et si vous ne voulez rien faire, au moins ne vous mettez pas en travers de mon chemin. T'es donc si pressé de voir s'écrouler la baraque, hein. Gardez le tutoiement pour les chiens. Pensez ce que vous voulez. Je vous préviens que vous n'aurez rien à gagner avec un tel comportement. Pardon. Je ferai ce que je veux, mademoiselle l'indulgente. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Excusez-moi, vous êtes en main, mais Monsieur Caron vous demande à la fabrication. Tout de suite? Oui, et j'y vais aussi tout de suite. Bon, très bien, je vous suis. Il est inutile de continuer cette conversation. Il est préférable que ce soit Monsieur Quand Caron. Monsieur Caron verra clair dans votre jeu, il se rendra peut-être compte des folies que vous lui faites faire. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Crève, charogne. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous m'excusez de vous avoir dérangé, vous saviez sortir. Oh, j'allais juste faire un saut à France Paris pour la pub, ce n'est pas grave. Tenez, je vais vous faire voir les photos, vous allez me dire lesquelles vous préférez. Ben, je vous fais confiance, vous savez. Ah tiens, celle-là peut-être. Oui, et le texte est bien. Parfait, parfait. Oui, c'est aussi mon avis, et sincèrement, je pense que c'est le meilleur. Mais c'est cher. Assez, oui. Il faut dire que France Paris est un magazine qui tire à 700 000 exemplaires, donc le tirage se paye en conséquence. Mais j'en discuterai le prix. Ah, de toute façon, ça n'a aucune importance. Je vous fais confiance, je vous suis aveuglément. Vous n'avez vraiment pas peur des risques que je peux vous faire courir? Ah, si c'était quelqu'un d'autre qui décidait, oui. Mais je suis sûr que nous allons réussir. Je le pense aussi, mais ça peut échouer. Je vais vous dire, même si ça échouait, cela ne changerait rien. Parce que j'admire tout en vous. Quand même. Votre assurance, votre esprit de décision, votre charme, tout me plaît en vous, Ève. À votre contact, j'ai pris de l'assurance et je ne pourrai plus me passer de vous. Si ça se trouve, vous allez hurler de rire. Mais tant pis, je prends le risque. Je t'aime, Ève. Je t'aime et je suis fou de toi. Je t'aime. Et qu'est-ce que tu as? Je te fais de la peine? Tu m'en veux? Mais c'est vrai ce que je t'ai dit. J'ai passé l'âge des gamineries. Je t'offre mon nom, tout ce que je possède. Regarde-moi. Ah, tu ne partages pas mes sentiments. C'est ça. Mais non. Mais moi aussi, je t'aime. C'est vrai. Depuis notre première rencontre. Mais alors, la différence d'âge ne te fait pas peur? Oh, mais ça ne veut plus rien dire, ça, aujourd'hui. Alors je te le demande. Ève,
Veux-tu être ma femme? Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Mais non. Mais si c'est pour une affaire passée, je m'en fous complètement, je ne te demanderai jamais rien. Seule chose qui compte, c'est que je t'aime. Mais je ne peux pas. Pas encore. Oui! Pardon. Bonjour monsieur. Monsieur Caron, sans doute. Oui? Voilà, je viens de la part d'un ami qui monte un magasin de cotillons et location de costumes. Et il m'a demandé de l'aider dans ses approvisionnements. Très bien. Et vous désirez peut-être passer une commande? Ah oui, si c'est possible. Mais bien sûr, très possible. Mademoiselle Marmin va s'occuper de vous. Naturellement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi, comment s'appelle votre ami, monsieur? Mercadier. Laurent Mercadier. Il habite au 62 bis rue de la République. À Lyon. À Lyon? Mais vous avez pas pays de connaissances. Dites-moi, F, c'est bien dans cette rue à Lyon où vous aviez travaillé? Oui, effectivement. Dans une maison de haute couture, n'est-ce pas? Oui. Ah, ça, c'est le genre de maison qui n'intéresse pas beaucoup les hommes. Certes, mais habitant moi-même rue de la République depuis 30 ans, j'y connais beaucoup de monde. Qui donc dirige cette maison, mademoiselle? Mademoiselle Émilienne Laurin, Et à quel numéro de la rue? au 173. Tiens donc, je demeure moi-même au 175 et... En face, n'est pourtant pas une maison fantôme. Non, certainement. Alors, dites-moi, quel genre d'article faudra-t-il expédier? Oula, alors là je m'en remets entièrement à vous. Faites un assortiment raisonnable de vos meilleurs produits. Ah, vous n'êtes sans doute pas de la partie. Du tout. Je rends simplement service à un ami qui aime bien vos produits. Ma profession diffère complètement de la sienne et de la vôtre. Eh oui, à chacun son métier. Oui, mais le mien n'est peut-être pas toujours aussi bien considéré que le vôtre. Voyez-vous, je suis inspecteur de police. Ah, mais il en faut. Et vous avez tout de même la reconnaissance des honnêtes gens, ce qui n'est pas rien. Ouais, il y a si peu d'honnêtes gens. Votre métier ne doit pas être de tout repos, j'imagine. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons des affaires qui nous donnent pas mal de fil à retordre. Mais ça, je m'en doute, oui. Entre autres, celle dont je suis en charge depuis 1 mois et demi, dont on a beaucoup parlé. L'affaire de la rue Jean Jaurès. Ah oui, l'assassinat du magnat de la haute couture. Eh ben dis donc, je vous souhaite bien du courage. Oh, mais nous sommes plusieurs sur l'affaire. Jusqu'à présent, hélas, nous avons été sur de mauvaises pistes. Il faut dire que la meurtrière, il s'agit d'une femme, mais elle est vraiment très forte. Nous supposons qu'elle se cache quelque part sous une fausse identité. C'est probable. Mais voyez-vous, j'ai bon espoir. J'ai en ma possession des informations qui m'ont permis d'être sur la bonne voie. N'est-ce pas, mademoiselle Claire Deschamps? Pardon? Alors, mademoiselle Deschamps, on a perdu la mémoire, on ne se souvient plus de son véritable nom? Mais vous connaissez? Très peu encore, mais nous allons vite faire connaissance. Claire Deschamps, c'est en état d'arrestation. Non, mais enfin, vous vous trompez complètement. Cette personne que vous appelez Claire Deschamps est ma collaboratrice, Ève Marmin. Et elle s'est toujours montrée digne de Mais confiance. justement, monsieur Caron, c'est bien ce qu'on pourrait vous reprocher. Mais écoutez-moi, bon sang, c'est une connerie pas possible, ça. Eh, voyons, faites-vous reconnaître. Mais rien de plus facile. Mais après tout, j'ignore qui est ce monsieur. Voilà, inspecteur Grandville de la police criminelle. Alors, satisfaite? Très bien. C'est vrai? C'est pas possible. Mais enfin, mais où ai-je mis ça? C'est peut-être cela que vous cherchez, mademoiselle. Mais c'est mon certificat. Comment pouvez-vous l'avoir? C'est moi qui pose les questions. Vous n'avez pas d'autres papiers? Non, pas sur moi. Ni ailleurs, je sais. Comment ça? Je sais, c'est tout. Et ce certificat de travail est un faux. Mais c'est pas vrai. Allons, il provient d'un magasin qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Nous avons enquêté. Et même, qu'est-ce que ça prouve au sujet du meurtre? Mais oui,
Elle vous permet d'affirmer que Ève a quelque chose à voir avec le meurtre de la foi? Oh, mais attendez, ce n'est pas tout. Reconnaissez-vous avoir eu cette lettre en main, mademoiselle? Oh, mais c'est pas moi! C'est pas moi! Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Tout simplement la lettre qui lui a permis d'être introduite chez Lucien Lafroy le jour du crime. Et la lettre est datée. C'est pas possible. Ève, défends-toi! Mais je vous jure, c'est pas moi qui l'ai tué! On a volé ses papiers dans mon sac, mais c'est pas moi! Mais alors, qui a pu voler ces papiers? Moi. Ça vous étonne, hein? Oui, c'est moi qui ai livré cette femme à la police. Et j'en suis fière. Félicitations. Grâce à vous, une criminelle a été arrêtée sans casse. Alors, vous voyez clair à présent, monsieur Caron. Ah, elle est belle, votre Ève. Assassiner froidement un homme qui voulait lui donner du travail. Bravo. Mais taisez-vous. C'est pas elle qui l'a tué, c'est pas possible. La remerciez-moi plutôt. Grâce à moi, elle n'aura pas eu le temps de vous réserver le même sort. Il me semble que les preuves sont suffisamment concluantes, non? Je vous demande de rester à la disposition de la justice. Vous aurez à lui expliquer comment vous êtes rendu coupable du délit de recel de malfaiteur. Alors ça, c'est le bouquet. Non mais moi, monsieur le comte, l'inspecteur, je suis convaincu de ton innocence. Vous commettez une erreur judiciaire. On verra. Mais je vous jure que c'est pas moi qui l'ai tué! Tout m'accuse, mais ce n'est pas moi! Je ne suis pas une meurtrière. Un jour, la vérité éclatera. Tu diras ça au juge, ma grande. Allez, va pourrir en tôle, va. Je tiens à ce qu'on sache que c'est moi qui t'ai livré à la police. Qu'on le sache partout, à la télé, dans les journaux, à la radio, partout. C'est pas possible. Allez, venez. Non! Vous vous expliquerez devant le juge. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Laissez-la, bon sang. Elle est innocente, vous dites merde. Tiens, emporte-la. Tu pourras jouer les grandes dames dans ta cellule. Et maintenant, à nous deux, Cambrai, j'arrive. Et crois-moi, ce n'est pas pour y faire des bêtises. Mademoiselle, je peux demander à Chantal de m'aider à dépouiller les courriers parce que je n'y arriverai jamais toute seule. Non, ce n'est pas possible. Chantal est à la facturation, il faut qu'elle y reste toute la semaine pour rattraper le retard. Mais j'y arriverai jamais. Eh bien, on fera des heures sup, tant pis. Allô? Oui, c'est bien ici, oui, bonjour. Pour une commande? Oui, bien sûr. Comment? Non, non, ça ce n'est pas possible, non? Pas avant un mois? Non, mais même avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas possible, non? D'accord. Nous restons à votre entière disposition. Et acceptez encore toutes nos excuses. Au revoir, monsieur. Mon pauvre. Manpower.
Oui, enfin, il nous envoie 2 dactylos. Vous voulez voir? Non mais là j'ai pas le temps, hein, ça se voit, non? Eh ben ne restez pas plantés là, les 2 pieds dans le même sabot. Conduisez-les au service du courrier. Si elles sont assez rapides, on les embauchera. Allez, allez, allez. D'accord. Il y a aussi une cliente qui insiste, qui veut vous voir. Oh, est-ce que c'est énervant à la fin? Le patron n'est pas là. Ben, c'est vous qu'elle veut voir. Moi, toujours moi. Qui est-ce? Ah, bah, on n'a pas donné son nom. Oui, on n'aurait pas pu la recevoir au magasin? Elle a vraiment insisté. Oh, mais on n'en sortira jamais. Bon, bah faites-la entrer. Mademoiselle, excusez le courrier express qui force votre porte en employant des moyens, disons, un petit peu cavaliers, mais comprenez que c'est la 4e fois que je tente vainement d'être reçue par vous. Une journaliste? Ah non, mais c'est pas vrai. Ah, ça fait 4 fois que vous venez pour rien. Et bien, vous n'aurez pas davantage de succès pour la 5e. Dehors! Oh, vous ne pouvez pas me refuser une petite interview. Quelques mots seulement. Je me présente. Rosine Dulac, rédactrice au courrier express. Écoutez, je ne lis pas votre canard, je ne le connais même pas. Et puis écoutez, on a fait beaucoup trop de bruit autour de cette histoire. Hein. Et on m'a prêté des mots que je n'ai jamais prononcés. Des trucs absurdes. Non, je ne veux plus avoir affaire à des journalistes, même de Paris Match. Je vous promets que vos paroles seront rapportées à la lettre. En faisant arrêter Claire Deschamps, vous êtes devenue une vedette. À quoi que vous fassiez, vous êtes la vedette du jour. Alors je vous en supplie, ne me refusez pas quelques détails croustillants ou sensationnels. Enfin, sur quoi? Il y a par exemple la façon dont vous vous êtes procuré les documents qui ont permis l'arrestation de la belle Claire. Ça ne regarde personne. Alors quelques mots sur vous. On a dit que vous aviez des policiers, des détectives dans vos ancêtres. Non mais c'est absolument faux, c'est une pure invention. Très intéressant. Vous avez le génie des affaires, à ce qu'on dit. Depuis que vous avez pris la direction de cette maison, les ventes ont triplé. Bien sûr, tout ça, c'est grâce à vous. Bah, c'est surtout grâce à toutes les inepties que vous et vos confrères avez imprimées. Vous avez fait un tel tapage autour de cette histoire que maintenant, tout le monde veut se déguiser en carreau. Eh bien, c'est formidable, non? Maintenant, j'aimerais savoir... Non, non, écoutez, ça suffit maintenant. Oh, juste quelques mots sur vos projets. Mes projets? Eh bien, je vais vous dire tout de suite. Je vais vous faire accompagner illico. Monsieur Godin, s'il vous plaît. Une petite photo pour la... Ah non, ça suffit comme ça. Hein. Accompagner là où je fais un malheur. C'est une journaliste, pas une cliente. Dehors. À bientôt, mademoiselle. Ça devient dingue. Peut même plus travailler. Oui, mademoiselle Poulet à l'appareil. Passez-moi la maison d'Herbier, s'il vous plaît. Mademoiselle. Vous voulez me dire qu'il y a encore une journaliste qui veut me voir? D'ailleurs, je vous préviens. La prochaine fois que vous me ramenez, je vous renvoie balayer les escaliers. Ben, je pouvais pas savoir, moi, elle s'est fait passer pour une cliente. Est-ce qu'elle avait une tête de cliente? Un client, une cliente. Ça a une tête. Un journaliste, une autre. Compris? Bon. C'est comme moi la 15e qui me fait perdre mon temps. Il y en a marre à la fin. Nicole? Oui? Vous ne savez pas ce qu'on m'a proposé avant-hier? Non. De tourner un film? Non! Si! On m'a proposé le premier rôle dans un film policier! Oh d'ailleurs, moi je me demande jusqu'à quel point c'était sérieux. Hein. Et alors? Vous avez accepté? Oh non! Enfin, vous me voyez en train de jouer les Julie Lescaut. C'est dommage. C'est bien payé. Allô, oui. Ah, passez-les-moi. Allô, la maison d'Herbier. Mademoiselle Poulet à l'appareil. Les chapeaux en feutrine qu'on vous a commandés la semaine dernière n'ont toujours pas été livrés. Vous nous les aviez promis pour hier. Qu'est-ce qui se passe? Je vous préviens. Je les veux pour demain au plus tard. Et je vous rappelle que vous devez nous en livrer 2000 supplémentaires pour la semaine prochaine. Pas de faux bons, hein? Au revoir. Qu'est-ce que c'était? Oh, une panne avec les chapeaux en feutrine. Vous vous êtes arrêté? Bah non, mais ça va devenir difficile, là, si les commandes continuent à affluer de la sorte, hein.
Rien de spécial ce matin. Beaucoup d'ordres de province, et puis l'exportation commence à donner. Hein. C'est fou ça. Et toujours les nouveautés, je suppose. Surtout les nouvelles créations. Et vous croyez comment s'en sortir tout de même? Ça va être difficile. Vous voulez voir le courrier? Non, pas aujourd'hui. Bon. Eh bien, je vais profiter que vous soyez là pour faire un petit tour dans les bureaux. Hein. Je vous en prie, faites. Nicole, Oui, vous êtes monsieur. gentille. J'aimerais rester seul un instant. Bien sûr. D'ailleurs, je vais en profiter pour emporter le courrier. On va me donner un petit coup de main. Fils du mensonge de tanchon de merde. Eh bien. Ah, Gérard, c'est gentil d'être passé. C'est normal, je sais que tu es un petit peu déprimé, donc... Non, mais c'est écœurant ce qu'ils écrivent là-dedans, mon vieux. Écœurant et lamentable. Ah, excuse-moi, assieds-toi. Je voulais déjà taper hier soir, puis j'ai pas voulu te déranger. Oh, mais enfin, mais tu sais très bien que tu ne me déranges pas. Un copain, c'est bien pour aider en cas de coup dur, non? Alors. Merci. Alors, tu l'as revu? Oui, hier soir. Elle est sortie de l'infirmerie dimanche. Elle était bien soignée. Mais ça fera 1 mois demain qu'elle a été arrêtée. C'est dingue, c'est à se taper la tête contre les murs. Allez, courage, ça va s'arranger. Ah, j'y crois plus, les flics, les juges, tous des pourris. Les faits, ça charge contre elle. Il n'y a rien pour l'innocenté, au contraire. Tu la crois toujours innocente? Évidemment, tu veux rien. Non, elle est victime de circonstances accablantes. Mais c'est impossible qu'elle soit coupable. Tu m'entends? Impossible. Ouais, en effet, on tourne en rond. Mais enfin, mais elle n'est pour rien dans ce drame. Elle a tout de même vu quelque chose, non? Les charges qui pèsent sur elle ne reposent que sur un fait. Le crime a eu lieu au moment où Lefroy se trouvait seul avec elle. Mais personne ne l'a vu tirer, et l'arme n'a pas été retrouvée. Et la balle? Perdue dans le jardin. Et il y avait qui dans la maison à ce moment-là? La bonne, Pierre Andreev. Personne d'autre? Non. Un étranger aurait très bien pu se cacher dans la maison. Ah, peut-être. Mais jusqu'à présent, on... Oh merde. Excuse-moi. Allô, oui. Oui, c'est bien ici. Pardon? Ah, la maison Boisset, oui, j'y suis. Mais combien de temps? Et 3 semaines. Oui, je sais, désolé, nous avons énormément de retard. Mais... Oui, vous pouvez compter sur moi, je m'en occupe personnellement. Au revoir, monsieur. Nicole, s'il vous plaît. Voyez, on a la commande Boisset. Tout de suite, monsieur. Eh bien, dis donc, à ce que je vois, c'est toujours l'affolement, quoi. Les journalistes ont fait un sacré boulot de pub. Ah bah ça, tu peux le dire. On reçoit même des commandes de l'étranger. Espagne, Italie, Norvège même. Au fait, tu as lu le journal ce matin? Non. Ah bah c'était dur. Écoute un peu. Ah. Au parfum du crime. Non mais ils reculent vraiment devant rien, les salauds. Hein. De tout temps, le grand public s'est passionné pour les drames retentissants. Les grands criminels ont toujours connu plus de célébrité que les bienfaiteurs de l'humanité, etc., etc., etc.